Atteindre un aussi haut niveau de liberté de mouvement que lui, c'est un de mes objectifs ultimes depuis longtemps. Mais à plusieurs moments, je me suis auto-saboté en me laissant glisser dans la démotivation, la paresse, par manque de confiance en moi et en mes capacités. Comme s'il y avait une partie de mon inconscient qui voulait que je reste petit, que je reste là où j'étais rendu dans mon développement par peur d'aller plus loin. Puis à chaque fois que j'envoyais des vidéos de gens comme lui qui ont réussi à développer une agilité, une souplesse ou une force incroyable, je me sentais coupable puis je me sentais minable d'avoir perdu mon temps en arrêtant puis en recommençant mon entraînement à plusieurs moments dans ma vie parce que dans le fond, je serais déjà rendu bien plus loin que ça. Mais aujourd'hui, quand je tombe sur des vidéos comme celle-là, ça me craint encore plus parce que depuis plusieurs années, premièrement, j'ai fait du travail sur moi puis je défais tranquillement mes patterns. Puis deuxièmement, même si je suis coach, j'engage un autre coach plus expérimenté que moi pour mieux orienter mon entraînement puis m'aider à développer une plus grande liberté de mouvement en vieillissant. Et le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, ça m'aide énormément à rester engagé dans ma mission parce que même si ça va moins bien à un moment donné, je sais que j'ai des comptes à lui rendre à toutes les semaines. Donc, ça me permet de garder le cap puis ne pas dépendre de la motivation. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que le plus important pour continuer d'évoluer, c'était pas d'attendre d'être parfait pour être fier de soi, mais c'était d'être fier de continuer même quand c'est difficile, même quand c'est tout croche, puis être patient. Dans tous les cas, j'ai aucune idée jusqu'où j'aurais ça à me rendre dans mon projet, mais ça n'a aucune importance. Comme on dit, vise la lune, puis si tu la manques, tu vas atterrir quelque part parmi les étoiles.